Bienvenue dans ce podcast des sorcières des temps modernes, un podcast réalisé par Stéphanie et Dariane. On va traiter de la spiritualité au sens large. C'est deux amis qui ont une passion commune et qui ont envie d'en discuter tout simplement et de partager ça avec les autres. Dariane, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast ? Avec bonheur. Alors, je pense que la raison principale, c'est vraiment, comme tu l'as dit avant, de partager les réflexions qu'on a l'habitude de se faire. Et même si parfois c'est lourd et qu'il y a beaucoup de choses et que c'est vraiment profond, à chaque fois qu'on a ce genre de discussion, il en ressort des choses très bénéfiques et des beaux apprentissages. Et du coup, je pense que la raison principale, c'était de pouvoir le partager et aussi de pouvoir, en quelque sorte, soutenir les personnes qui peuvent traverser cette quête, entre guillemets, de la spiritualité qui peut parfois être un peu compliquée. On n'est pas forcément entendu, pas forcément écouté. On n'est pas non plus dans un pays qui est très, très ouvert à ça, même si ça commence gentiment. Il y a quand même beaucoup de tabous autour de la spiritualité. C'est vrai que c'est pas la quête principale. Non. Quand on est en Occident. Exactement. On nous apprend pas ça à l'école, quoi. Non. C'est pas du tout quelque chose qui est... Mais pourtant, on est tous des êtres spirituels. Et c'est aussi ça qu'on va expliquer, c'est Exactement. qu'on a tous ça en nous. Certains des degrés différents d'ouverture au sujet. Et d'ailleurs, on parle de spiritualité, mais au final, qu'est-ce que c'est ? Alors, avant tout, la spiritualité, c'est la quête de soi et c'est savoir-être. C'est aussi simple que ça. Quand je dis simple, c'est simple dans la définition. Oui, et pas simple à incarner. Pas du tout simple à incarner, effectivement. Et comme tu l'as dit avant, c'est vrai que dans notre société, en Occident, on n'est pas du tout amené à faire les choses aussi simplement. Nous, se contenter d'être, on ne sait pas faire. Parce qu'il faut toujours qu'on fasse, qu'on soit actif, dynamique, qu'on pense. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que pour certaines autres ethnies. Oui, mais parce qu'aussi, on peut le dire, ici, on est énormément pollué par le matériel, par la quête de l'ego, au final, tout ce que la spiritualité cherche à nous enlever. Et ça, c'est notamment des choses qu'on va traiter au fur et à mesure des épisodes, parce qu'on s'est rendu compte que durant toutes nos conversations, chaque fois qu'on se voit, c'est des choses très récurrentes qui concernent tout le monde, mais que nous, on vit un peu comme ça dans notre petit nid, dans notre petite bulle. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce podcast qui va vraiment traiter, comme tu dis, au sens large, la spiritualité, la quête d'être, mais aussi ça englobe tellement de choses. Pour nous, ça va englober, notamment par rapport à toi, la médiumnité. Et quoi d'autre ? Alors, la médiumnité, effectivement, ça c'est un peu en tout cas, après personnellement, mais la plus grosse partie. Mais c'est vraiment, avant tout, ça englobe déjà le travail sur soi. Et juste pour rajouter sur ce qu'on disait avant, pourquoi ce podcast, il y a aussi ça, en fait. C'est vraiment de pouvoir aussi amener peut-être les gens qui vont être à l'écoute de nos discussions, des questions, de s'auto-questionner sur certaines choses où peut-être on n'aurait pas vraiment pensé. Et c'est vrai que c'est avant tout un travail sur soi-même, savoir se remettre en question. Tu as parlé avant de cet ego aussi, de savoir gérer tout ça. Et voilà, dans la spiritualité, il y a énormément de choses. On peut parler de la médiumnité, on va parler aussi de l'énergie au sens large, on va parler du magnétisme, on va parler de la cartomancie. C'est aussi des choses qui sont très à la mode, si j'ose dire, aujourd'hui. Il y a un peu les pierres. Un peu plus accessible, en tout cas. Exactement. C'est paradoxal parce que moins tabou, parce qu'on a rendu quelque chose d'assez trendy, en fait, là derrière. Mais c'est la pointe de l'iceberg quand on parle des pierres ou des petits oracles ou des choses comme ça. Finalement, c'est une initiation là-dedans, mais il y a énormément de choses. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas quelque chose...
comment dire, c'est pas une seule et unique chose. Il y a plein de sphères en fait autour de ça. Et tu fais bien le souligner parce que ça me fait penser que c'est important de rappeler que nous, on n'est pas des scientifiques sur le sujet et on veut pas non plus amener cette spiritualité de comptoir qu'on trouve sur les petits ouvrages à la Fnac et chez Payot qui sont un peu mis en avant comme ça, comme si c'était quelque chose de facile au final, alors que en soi, une quête d'être est quelque chose d'extrêmement compliqué, en tout cas dans notre société. Et nous, on va justement un petit peu se situer au milieu pour expliquer un petit peu ces choses. Mais voilà, ça va être vraiment basé particulièrement sur nos expériences. On va échanger beaucoup sur nos expériences. Moi, par exemple, j'expérimente beaucoup de façon très personnelle et au sens large parce que je suis très curieuse de tous les aspects de la spiritualité. Mais toi, Darian, tu as une approche différente de la mienne, par exemple, parce que tu exerces, ça fait partie de ton métier de travailler avec la spiritualité. Exactement. Si tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que tu fais. Avec bonheur. Alors effectivement, initialement, je suis thérapeute, hypnothérapeute, à vrai dire. Et avec le temps et avec les expériences, ça m'a permis d'amener une composante beaucoup plus énergétique à mes thérapies. Donc aujourd'hui, le titre serait thérapie énergétique, donc thérapeute énergéticienne, avec quand même une grande composante de médiumnité. Quand même, il faut le dire. Faut oser le dire. Après, voilà, le titre thérapeute rassure, médium, on ne sait pas encore trop. Ça va aussi nous permettre de pouvoir parler de ce fameux don et en fait, de pouvoir démystifier ce don. Voilà. Donc, thérapeute énergéticienne, comme je disais avant, en parlant beaucoup de médiumnité. Mais après, voilà, ça va dépendre aussi beaucoup de la personne que j'ai en face de moi. Il y a des gens qui sont plus réceptifs à certaines choses. Il y a des gens, la médiumnité, c'est pas envisageable parce que c'est aussi un système de croyance. Il faut aussi accepter des choses, d'accepter qu'il y a cette chose qui existe à côté de nous, mais qu'on voit pas tous et toutes. Ça peut aussi faire peur. Enfin, donc il y a voilà. Mais donc je travaille avec tout type d'énergie et je vais l'utiliser en fonction de la demande et puis de ce que chacune est capable de recevoir aussi, c'est ça. Très bien, c'est très beau. Moi, Darian, je connais bien ton histoire. Ça fait quand même de longues années qu'on se connaît et qu'on est amis. Mais pour nos auditrices, on va un petit peu retracer nos parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est autant amené à vivre la spiritualité, à l'expérimenter et à l'accueillir. Donc, est-ce que tu veux bien nous expliquer, peut-être même nous donner des anecdotes, voilà, ton parcours, comment c'est venu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es à fond là-dedans. À fond là-dedans. Et encore, ça dépend. Des fois, oui, ça se baisse, mais ça fait partie. On en parlera, c'est qu'aussi, il y a beaucoup de périodes où il se passe rien. Il faut savoir dealer avec. Exactement. Mais ça, on y reviendra dans un prochain épisode. Tout à fait. Alors oui, j'allais dire en bref, je ne sais pas si ça peut être bref, mais je vais tâcher pour le bien-être de Étale-toi, on est là pour parler de ça. Exactement. Alors déjà, la première chose qui est importante pour moi et dans mon parcours à travers toute cette quête, justement, qui est de loin pas finie, je pense que la vie, en fait, notre vie sera cette quête, donc voilà. Mais avant tout, moi, c'est que je viens pas du tout d'une famille qui fait partie de ça. Enfin, il y a vraiment pas de... J'ai pas envie de dire que c'est tabou, parce que c'est pas le cas, mais c'est pas un apprentissage que j'ai eu. On m'a jamais parlé de ce genre de choses. Même d'un point de vue de religion, mes parents n'ont pas de religion. Enfin, j'ai jamais été à l'église. Enfin, donc, d'un point de vue de spiritualité, j'ai envie de dire plutôt peut-être très éloigné. Voilà. Donc c'est vrai que moi, très jeune, je ressentais des choses, où je pouvais voir des choses qui étaient pas reconnues en fait par mon entourage familial, parce que enfant, tu te raccroches vraiment à ça. Donc c'est vrai que les premières choses que je me disais, c'est que déjà tout le monde voit et ressent ce que je ressens, parce que c'est normal pour toi. Et au fur et à mesure, et en grandissant, il y a quand même des choses de plus en plus particulières qui se passaient. Et du coup, ce qui m'amenait à vraiment questionner et à dire, notamment à mes parents, ce que je pouvais voir et ressentir. Et c'est là où j'ai vu un peu des... Oula, on s'inquiète un peu pour
la psychologie de notre fille. Mais voilà, il y a des choses qui pouvaient... déjà, j'étais une enfant qui était bizarre. J'aime pas particulièrement dire ça, mais qui rentrait pas forcément dans les cases. J'avais de toute façon une manière d'être et de me comporter avec les gens qui était différent. Et donc ça me mettait aussi dans une espèce de bulle qui faisait que, à part moi et mes sens et mes guides, il y avait pas grand chose d'autre, quoi. Mais ça, à ce moment-là, toi enfant, t'en es pleinement consciente, ou tu comprends qu'il y a un truc un peu différent, mais alors j'en suis pas consciente parce que pour moi je sais pas ce que c'est. Donc j'ai aucune conscience par rapport à ça. Et j'arrive pas à me dire que c'est quelque chose de différent et de le voir comme quelque chose de positif. Je me dis simplement que je suis une nana qui est complètement à côté de la plaque. Et j'irais même jusqu'à dire que je me trouvais complètement bête. Et voilà, enfin, t'es enfant et t'es pas comprise. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi je suis pas comme toutes les filles à l'école qui font ça. Enfin, voilà. Donc, il y avait un peu cette espèce de recroquevillement sur soi qui faisait que non, je n'avais pas conscience. Et pour moi, c'était de la folie pure, quoi. Et il y a eu plusieurs choses qui se sont passées où là, ça m'a un peu permise de réaliser, mais aujourd'hui, pas forcément quand j'étais enfant, mais quand j'étais enfant, vers l'âge de 8-9 ans, j'avais un gros souci, où je demandais tout le temps à tout le monde, je t'ai raconté l'histoire l'autre fois, mais de me pincer, mais tout le monde. Ça veut dire que j'étais à l'école, je disais à ma prof, est-ce que vous pouvez me pincer, à mes copines, pour oser dire que c'était des copines, parce que comme je disais avant, j'étais un peu mise de côté, et mes parents, et à mes sœurs, enfin tout le temps. Et mes parents, très très inquiets, donc première chose qu'ils ont fait, c'est m'envoyer chez des psychologues, parce que quelque chose qui va pas. Et psychologue, ça fonctionnait pas. Et t'as quand même si t'es enfant, tu sais vite aussi comment faut un peu passer à côté, parce que voilà. Et un jour, mes parents me prennent d'une manière très sérieuse en me disant, tu t'es assis à la table, faut qu'on discute, donc il y a quelque chose qui va pas. Darian, pourquoi est-ce que tu veux toujours qu'on te pince ? Il y a vraiment un souci. Ma mère était, je me rappelle, et en plus je me rappelle vraiment comme si c'était hier, alors que finalement j'étais vraiment jeune. Mais je voyais ce stress dans ses yeux, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, quoi. En plus, j'ai une grande sœur qui rentre vachement dans les cases, donc voilà. Oui, pourquoi il y en a une qui va bien et l'autre elle va dans tous les sens. Pète une ch'touille, tu vois. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà. Et du coup, elle me demande, mais pourquoi tu veux qu'on te pince ? Et moi, d'une manière tout à fait normale, et parce que pour moi, c'était tellement pensé et senti, j'ai dit, mais moi, je veux que vous... En fait, alors pas avec ces mots, on est bien d'accord, mais moi, je veux qu'on me pince parce que je suis pas là. Et le pas là, c'est vraiment ce que j'ai dit, je suis pas là. Et mes parents, mais quoi, t'es pas là ? Moi, je suis pas là, en fait. J'ai besoin qu'on me pince pour que je sois ici sur la terre, parce que moi, je viens d'ici en haut. Et ma mère, mais quoi, tu viens d'ici en haut ? Enfin, j'adore cette anecdote. Ouais, elle est attendrissante. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'avec le recul et un regard d'adulte, c'est chou. Enfin, comme tu dis, c'est attendrissant. Mais en fait, pour moi, il y avait une détresse. C'était une détresse et une douleur qui était vraiment affreuse, parce que je comprenais pas. Et personne m'a jamais expliqué ça. Donc, on ne sait pas s'il y a des enfants qui vont nous écouter un jour, ou des parents. Mais sachez que si vos enfants vous font ce genre de choses, il faut leur expliquer ce que c'est. Enfin, si on a l'ouverture à ça. Parce que moi, en fait, ça m'a juste mise encore plus dans un schéma de... En fait, t'es vraiment HS, ma pauvre, et tu bugs. Enfin, oui, et puis comme tu l'expliques, t'es enfant, donc... Et c'est pas que tu vis toute ta vie et d'un coup, tu sens que t'es plus là. C'est que c'est ta condition depuis toujours. Exactement. Donc, tu sais pas que tu peux avoir une autre condition. C'est ça, exactement. Et c'est là où la souffrance, elle est forte. Ouais. Effectivement. Oui, puis en plus, du coup... t'es invalidée, donc tu te dis mais en fait je ressens ça toute seule, mais comme tu dis je peux pas ressentir autre chose parce que c'est comme ça, puis on m'explique pas. Donc moi ça a été psychothérapie sur psychothérapie, parce que mes parents ont été complètement démunis. Je peux pas leur en vouloir de ça, parce que finalement eux n'avaient pas la conscience et l'éveil spirituel pour ça, donc c'est tout à fait ok.
Et en grandissant, c'est des choses qui, voilà, tu grandis, t'es enfant, du coup, tu réalises, enfin, t'apprends aussi un peu quand même, malgré tout, à sociabiliser, à te comporter un peu plus comme les autres, tu fais beaucoup de mimétisme, etc. Donc, c'est quelque chose... T'adoptes des codes qui sont pas les tiens, mais c'est un peu pour te fondre dans la masse. Ouais, exactement. Donc, c'est quelque chose que j'avais un peu étouffé en moi, mais en gardant toujours cette amertume et cette incompréhension d'être sur cette terre, en fait, où je disais tout le temps beaucoup, moi, je suis adoptée... de toute façon, je viens de la Lune. Et puis, en fait, c'est vrai que tu te dis, quand une enfant dit ça, tu vois, c'est pur. Oui. C'est pas, tu peux pas t'inventer des histoires à cet âge-là. C'est vraiment pensé. Donc moi, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et donc ça, c'était, je disais avant, mes 8-9 ans, 10 ans maximum. Et après, il y a vraiment eu, du coup, tu rentres dans l'adolescence, etc. Alors moi, j'étais HS totale, la spiritualité, aucune idée de ce que c'est. Comme on a dit, beaucoup de mimétisme, tu rentres dans le moule, tu fais comme tes copines et tout. Donc, quelque chose que j'ai complètement mis de côté. Mais quand même, toujours un peu de... Tu rencontres quelqu'un et puis la personne te parle même pas et puis tu sais quoi, comment, pourquoi, où. Et moi, il y avait la chose qui m'arrivait le plus, c'est que je trouvais ça dingue, mais de nouveau normal pour moi. Quand je rencontrais quelqu'un, encore aujourd'hui, je vois leur intérieur de maison. Oui. Et c'était toujours drôle parce que quand j'avais une copine, par exemple, et elle me disait « Ah, demain, tu viens faire les 16 heures chez moi ». Et moi, j'arrivais chez elle et tu savais. C'est OK. Ah, ouais, le canapé violet. Tu te sens à la maison. Voilà, exactement. Et pour moi, c'était tout à fait normal. Donc, il y avait quand même des petites choses qui se passaient, mais sans pouvoir... Oui. La meuf voit chez les gens, elle nomme ça de petit. Donc déjà, grande médium. Oui, alors, médium depuis toujours, mais comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec une sensibilité déjà un peu ouverte, voilà. Mais du coup, je l'ai oppressée et fermée aussi, hein. Je suis partie après en Angleterre, à l'âge de mes 15 ans. Et en Angleterre, il y a une grande culture autour de ça. Alors, plus vraiment dans le mysticisme et les esprits. C'est pas... ils sont pas spirituels comme on pouvait le dire avant, mais il y a cette croyance, les esprits existent, et les maisons hantées et tout ça. Et j'habitais dans une très, très vieille maison à Eastbourne, en Angleterre. Et il se passait des choses très, très particulières dans cette maison. À chaque fois, j'en parlais... J'habitais, il y avait les parents de la famille, 2 filles, etc. Il n'y a que moi qui captais les trucs. Bon, il n'y a rien, alors c'est pas grave. Et un jour, j'envoie une photo à ma tante qui me dit « Ah, envoie-moi une photo de ta maison. » Donc, lambda, je prends mon téléphone, je fais une photo, 1, 2, 3, parce que voilà. Je pars, j'envoie la photo à ma tante, etc. Et le soir même, je vais au cinéma avec une amie. On discute de nos maisons, parce qu'on habitait toutes dans des maisons différentes. Et je lui dis « Ah, mais moi, j'ai une photo de ma maison, je te montre. » Je lui montre ma photo. Et là, elle me dit « Mais c'est qui ça ?» J'en parle aujourd'hui, et même avec le recul et l'apprentissage qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport aux défunts, aux esprits, j'ai quand même un peu froid dans le dos, tu vois. Mais c'est qui ça ? Puis quoi, c'est qui ça ? Puis je regarde et je me dis, mais attends, j'ai pris cette photo, personne n'était à la maison, et cette personne, je la connais pas. Ouais. Et cette photo a fait le tour. D'ailleurs, je me rappelle parce que je l'avais envoyée à l'époque à ma grande sœur qui était au gymnase, et il l'avait étudiée en cours parce que c'était un monstre bordel. Et du coup, je vois ça et là, cette amie me dit, moi, j'ai une tante qui travaille avec les esprits. On envoie la photo puis on voit ce qui se passe. Donc, première fois de ma vie qu'on me dit, ça se passe, ça existe, c'est là. Et je connais quelqu'un qui. Donc, du coup, on a envoyé cette photo, ça a été validé, qu'il y avait un nettoyage en gros à faire, mais moi, aucune idée de ce que c'était, quoi. C'est-à-dire, produit pour les vitres, on va frotter un peu. Aucune idée, quoi. Et j'avais parlé avec plusieurs personnes d'Angleterre, et puis qui avaient vraiment validé cette histoire en parlant des esprits. Puis, du coup, là, ça m'a remise, en fait, un peu dans une conception de ce monde invisible. Tout ce que j'avais pu mettre de côté, c'est un peu revenu à ce moment-là, parce que ça a réactivé quelque chose. Alors, dans la peur, mais ça a réactivé quelque chose quand même. Et quand je suis rentrée en Suisse, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, il y avait aussi beaucoup d'anxiété, et puis tout ce qui allait avec. Et j'ai décidé d'aller voir une thérapeute, une kinésiologue. Voilà, donc quand même un rapport avec l'énergie, que je connaissais déjà,
Tout bon. Okay. Que je connaissais déjà à l'époque, mais que j'étais jamais allée voir dans ce but-là, et que c'est mes parents qui m'envoyaient là-bas, donc j'avais aucune envie. Et là, c'est moi consciemment qui me dis, ok, il y a quelque chose qui va pas, faut que j'aille la voir. Et cette personne qui est très très dans l'énergie, qui travaille aussi en médiumnité, elle voit l'aura, enfin voilà. De nouveau, pam, validation sur tout ce qui existe, mais qu'on voit pas forcément. Et en fait, première fois de ma vie que je comprends que je suis pas folle et que ça existe, vu qu'il y a une personne, c'est son travail, et elle voit ce que je vois. Et enfin, alors différemment, on est d'accord, mais donc à ce moment-là, en fait, vraiment à cet âge, donc entre 15 et 16 ans, ça a vraiment permis d'accepter et comme je le disais, en fait, de réaliser que je suis pas folle, puis que c'est des choses qui existent, et que c'est pas parce que on n'en parle pas, et que c'est pas parce que pas tout le monde veut le voir que ça n'existe pas. Ouais, tu as enfin validé. Voilà, exactement. Et du coup, après ça a été vraiment le principe des synchronicités. Et puis des choses, elles viennent à toi. Quand tu ouvres quelque chose, pouf. Donc du coup, j'ai été mise sur le chemin de plein de gens. J'ai rencontré énormément de monde qui travaillait donc en médiumnité, qui travaillait avec les auras, en magnétisme. Enfin, donc ça a été que des rencontres autour de ça. Pour ça, la vie est bien faite. C'est qu'une fois qu'on accepte, qu'on s'ouvre, tout s'aligne et tout vient à nous pour comprendre autant qu'on veut. C'est-à-dire que le moment où tout d'un coup ça devient trop et on n'arrive plus, on peut très bien couper. C'est ça mais aussi. Ce qui est assez fou quand tu découvres ça, c'est que ça va très vite, et tout d'un coup tu te rends compte que, en fait, c'est comme si tout d'un coup tout le monde était là-dedans. Oui, en tout cas, tout le monde qui est mis sur ton chemin est concerné par ça. C'est tout à fait ça. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que du coup ça va très vite, parfois trop vite. Enfin, parce que waouh, le choc il est quand même. Ça peut être effrayant. T'es en 15 ans de déni total, et puis pouf, enfin voilà. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à ça, c'est que et puis c'est là aussi où tu réalises en fait que c'est ta réalité, et puis qu'à partir du moment où tu décides d'ajouter quelque chose ou de penser quelque chose, ta réalité se transforme avec ta pensée. Donc, et c'est ce que tu viens de dire, c'est que du coup, j'accepte ça, donc tout le monde est là-dedans. Toutes les personnes qui sont autour de moi sont là-dedans, parce que voilà. Et du coup, ça s'est passé, des discussions, des rencontres, ce genre de choses, mais sans l'utiliser. C'était vraiment plus de l'information et de l'apprentissage. En fait, tu ouvres les portes d'un autre monde. Exactement. Puis tu es en train de l'explorer à ce moment-là. Ouais, t'es pas dans ce monde-là, non, mais tu regardes vois que déjà. T'as la porte d'entrée, quoi. C'est exactement ça. Mais t'as déjà franchi le cap de passer la porte et de voir. Après, il y a eu plein de choses, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Mais de tous ces événements qu'on pu se produire, des choses qui faisaient très peur, et enfin d'autres choses où tu découvres, tu vas un peu à tâtons, tu fais un peu l'apprentie sorcière, tu testes, tu vois. Et vers l'âge de 19 ans, j'ai fait ma formation justement d'hypnothérapeute. Et c'est vraiment là où pour moi ça a été le déclic, parce que en fait l'hypnose c'était juste une manière de valider quelque chose qui est considéré par beaucoup de gens comme étant quelque chose de quand même un peu particulier, mais c'est quand même scientifique, c'est quand même thérapeutique. Donc tu peux un peu te mettre dedans en disant ok, c'est rationnel, mais pas tant. Voilà. Et moi, en fait, en commençant en fait, en tout cas, l'hypnose, il y a une explication plus ou moins psychique qui existe. Oui, pas plus ou moins. Enfin, il y a vraiment des explications. Mais pas que. Voilà, ça. exactement. Mais c'est pour ça que l'hypnose, c'est très intéressant. Puis c'est vraiment un peu à la frontière, en fait. On peut expliquer des mécanismes qui se passent dans le cerveau, donc c'est abordable. On peut expérimenter l'hypnose, tandis que la médiumnité, à l'inverse, là, on n'a pas encore réussi à expliquer. Exactement. Donc ça reste quelque chose de mystique. C'est ça. Donc pour moi, c'était quelque chose de super, parce que ça me permettait de pouvoir me positionner dans quelque chose de nouveau aussi. C'est ce besoin d'être validé et reconnu, en fait, sur quelque chose que... Parce que la médiumnité, finalement, à part toi, et c'est ça qui est très intéressant, et quand on parlait au tout début du travail sur soi-même, ça va aussi avec la confiance en soi et ses capacités, parce que à part toi, il n'y a personne d'autre qui peut le confirmer. Ton intuition, il n'y a personne d'autre que toi qui sait si c'est vrai ou pas. Parce que même en tant que médium, si on se regroupe avec 5 médiums autour de cette table, et qu'on a un contact avec un défunt, on va les 5 avoir des informations différentes. Les 5 seront justes, mais différentes. Donc tu peux...
la validation, elle vient que de toi-même. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas encore la maturité face à moi et face aux choses pour me lancer là-dedans sans justement ces papiers de thérapeute, etc. Et l'hypnose, comme on l'a dit, c'est un peu à la frontière de tout ça. Très vite, ça m'a amené dans les trans, ça m'a amené dans des choses du coup beaucoup plus mystiques, plus occultes. Ça m'a amené vers le chamanisme. Enfin voilà. Puis tout c'est tellement évident. Tout s'est mis en place et j'ai pas envie de te dire que je suis tombée dedans, mais un peu. Mais oui, au final, c'est ça. Hein. Exactement. En tout cas, tu as été réceptive. À un moment donné. Voilà. Ça a pris 20 ans. 15, ouais, mais au final, c'est hyper court. C'est exactement ça. Oui, c'est assez court. C'est rien dans une du vie, tout. C'est vrai que tu te dis c'est assez court. Et mais moi, ça criait. Et d'ailleurs, quand c'est des choses que je mets de côté, parce qu'il y a eu des moments où j'éteins parce que je peux plus, ça revient. Toujours. Peu importe en fait ce que tu fais, mais c'est hallucinant, quoi. Tu peux pas. Je pense qu'on pourrait. Et ça, du coup, après, comme ça, tu vas aussi pouvoir nous expliquer, toi, ton chemin là-dedans. Mais je pense qu'on pourrait clairement se dire, j'ai plus du tout envie de ça. Et tu peux, et à quel prix ? Voilà. Et puis, à un certain moment, t'as tellement conscience est-ce que tu peux. C'est vrai qu'une fois que tu sais une chose, tu peux pas faire comme si tu la savais pas. C'est ça. Et c'est là où c'est la différence de quand tu sais pas. Exactement, c'est très juste. Donc voilà un peu en gros le parcours. J'ai hâte en tout cas qu'on aille plus en détail au fur et à mesure des épisodes pour que... Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ça te laisse du coup la parole ici à toi. Comme on a dit, on a vraiment 2 parcours différents, mais avec des sentiments, du moins je pense, assez similaires par rapport à certains... des expériences en tout cas. Pas forcément des expériences similaires, mais moi aussi pareil, il y a ce truc déjà petite, bizarre, différente. Bon, moi déjà ça touchait beaucoup à mon apparence, mais je pense que les gens le ressentaient, c'est que j'étais grave dans ma bulle. Mais pas... parce que déjà mystique en fait. Ouais. Déjà enfant, je vois des trucs, je ressens des choses. Où là où les enfants sont juste en train de jouer, moi je capte des émotions, des infos, et du coup t'as vite la tête ailleurs et t'as l'air totalement à côté de la plaque. Mais en écrivant ce podcast, moi le tout premier souvenir qui m'est revenu et que je t'avais justement déjà expliqué, c'est que j'ai toujours eu un attrait pour les pierres précieuses très fort. Enfant, au-delà de la beauté des pierres, c'est que moi j'y voyais vraiment une énergie, il y a un truc, une vibration avec les pierres qui m'a toujours beaucoup attirée. Donc petite déjà, 8 ans par là autour. Et j'ai un souvenir de moi qui vais dans la chambre de mes parents. Et c'est vrai que j'étais pourquoi je faisais ça dans la chambre de mes parents et pas dans ma chambre, mais ma chambre, je la partageais avec ma sœur. Okay. Ma sœur était à la maison, je pense, tu vois, et du coup, pour moi, c'était plus simple d'aller faire mes trucs bizarres en cachette. Donc, je me cachais dans la chambre de mes parents, je prenais mes pierres précieuses que je mettais en cercle autour de moi avec des petites bougies réchaud, donc vraiment gros rituel de sorcière. J'adore. Des choses que tu trouves dans des livres maintenant, quoi. La nana à 8 ans, elle se tape des petits rituels. Je sais pas de où, enfin, je veux dire... Comme toi, moi, je suis pas du tout baignée là-dedans. Mes parents ne sont même pas dans la religion. On n'évoque même pas Dieu, on n'évoque pas la foi. Il y a vraiment rien de mystique, de suprême dans mon éducation. Et du coup, moi, je suis là dans mes petits délires. Je me fais des rituels de sorcière. Alors, je sais que j'implore des trucs, je fais des incantations. Je sais plus exactement ce que je cherchais à faire. J'aimerais tellement avoir un souvenir divin d'un coup de pourquoi je le faisais. Mais en tout cas, déjà la petite, j'expérimente de cette façon-là. Mais c'est un truc que personne ne sait. Tu vis ça presque dans ta tête, de façon presque irréelle. Et aussi, très vite, j'ai eu ce truc de sortie de corps. Moi, ça, c'est le truc encore maintenant qui est le plus présent dans mon expérience avec la spiritualité. C'est qu'enfant, je sors de mon corps et je fais de la lévitation. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que
pareil, je peux pas en parler, mais pour moi, je le vis vraiment. C'est pas un truc, un rêve. La sensation est tellement réelle que je sais que je le vis. Tout à fait. Mais je peux pas le prouver parce que ça se passe pas de façon physique. Mais j'ai vraiment ce souvenir hyper fort de je suis enfant, je vais me coucher le soir, puis je suis là, yes, je vais pouvoir sortir de mon corps, quoi. Enfin. C'est bon, les lumières sont éteintes, tout le monde est couché. Ouais. Et moi, je peux faire mon truc. Et je sais que j'avais quand même peur parce que on en discutera plus en détail, mais quand on sort de son corps, on peut vraiment aller extrêmement loin. C'est ça, vraiment on peut aller à des années-lumière, en fait. On peut vraiment explorer très, très loin. Mais au début, c'est très effrayant, donc tu te balades pas trop non plus. Donc moi, je me vois à côté de mon lit, en train de léviter, mais genre à 30 cm du sol, quoi. La tête comme ça. C'est pas un remake de l'exorcisme. Hyper glauque, mais c'est la meilleure sensation du monde. Ouais. Et donc moi, petite, voilà. Ça, c'est un truc qui revient vraiment tout le long de ma vie, jusqu'à ce que je sois adulte et que je creuse un peu plus et que je commence à découvrir des choses. Puis je me dis, en fait, ces choses que j'expérimente là depuis petite, ça appartient à la spiritualité. Et donc, j'expérimente comme ça. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a un moment, c'est pas que je coupe. Alors moi, je continue sûrement d'expérimenter ces petits trucs, mais c'est pas quelque chose qui est présent dans mon quotidien, la spiritualité, tout ça. Enfin, même j'y connais rien, je sais même pas que ça a des noms. Là, je parle de lévitation, mais à l'époque où je découvre ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais dormir. Je sais pas. Oui, moi voilà. Ouais. Voilà. Et, par contre, plus tard, il y a vraiment un événement marquant où là, je prends conscience. J'ai 17 ans et toutes les nuits, pendant une semaine, je me réveille à 4h44. La première fois, tu te réveilles... Surtout que c'est vraiment une période où moi, je fais des superbes nuits. Enfin, il n'y a aucun problème, je ne suis pas quelqu'un qui se réveille la nuit. Je me réveille une première fois, je regarde l'heure, 4h44, puis c'est la première fois de ma vie que je fais attention aux chiffres aussi, où je me dis, 4, c'est marrant. Enfin voilà, j'aurais pu me réveiller à 4h32. Ouais, ça fait. 4h44. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et... je me rends compte, j'ai pas un sentiment de peur, mais presque, parce que je sens quelque chose que je connais pas. Et quand tu connais pas quelque chose, qu'il soit bon ou mauvais, c'est un peu effrayant quand même. Et je ressens quelque chose d'indescriptible, mais c'est propre à une sorte de grésillement, mais qui est pas auditif, qui est plutôt visuel, comme quelque chose qui m'englobe, vraiment qui est fort, qui est dense. Et je sens que c'est positif, mais j'ai peur. Parce que c'est bizarre. Et toujours ce truc, 4h44. Et je pense qu'au bout de 5 nuits, je me dis, ça devient quand même vachement étrange. C'est que j'ai une sensation de flotter, d'être dans du coton. Il y a ce grésillement hyper fort. Enfin, ce grésillement, en fait, pour moi, maintenant, je pense que c'était vraiment les vibrations extrêmement puissantes qui étaient autour de moi. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Et il faut savoir que moi, à cette époque-là, ma maman a commencé beaucoup à développer son côté spirituel, mais c'est pas quelque chose dont elle parle, parce que c'est tabou, c'est bizarre. Moi, je suis une ado, enfin, je suis pas la personne à qui elle peut dire, écoute, j'aimerais te parler des anges. mais je le sais, parce qu'elle lit des livres, et les livres traînent dans l'appartement, donc je les vois, je le sais. Et je pense qu'elle essaie de m'en parler une ou deux fois parce qu'elle doit vivre des trucs de dingue en mode oui, bien sûr. J'ai communiqué avec des anges et tout. Puis moi, quand elle me dit ça, je suis là, t'es folle. Bien sûr. Enfin, je me dis, elle est un peu perchée. Parle-moi pas de tes trucs, c'est ton délire, y a pas de problème fait. Et quand moi, il m'arrive cette expérience, je me dis, moi, je vais peut-être aller demander à ma mère quand même parce que peut-être qu'elle pourra me donner une réponse. Elle connaît. Ouais. Et je lui dis, maman, c'est bizarre. Je me réveille toutes les nuits à 4h44 depuis une semaine. J'ai une sensation... une sensation que je connais pas, quoi. Et je sens que ça appartient à un autre monde. C'est pas du tout... Puis elle me dit, le 444, présence des anges et tout, regarde dans la numérologie, tout ça. Donc moi, là, je commence à m'intéresser à un milieu que je connais pas. Je cherche beaucoup sur Internet. Et c'est vrai que dans la numérologie, c'est assez puissant, en fait, la présence des anges, elle t'informe à chaque fois de quelque chose. Et du coup, je commence à comprendre ça. Donc, j'en suis consciente à ce moment-là. Ça m'intrigue, mais j'ai quand même pas mal les boules. Donc... ok, je sais, mais je vais pas non plus me dire, là, j'ai trouvé une nouvelle voie, je vais aller à fond là-dedans. Juste, je commence à comprendre, j'ai un peu les boules, je suis réticente. Et puis, c'est aussi une période de ma vie hyper compliquée. Je suis extrêmement malheureuse, je souffre. Je pense que je commence à prendre conscience de plein de trucs dans ma vie, des souffrances que j'ai vécues. Et j'arrive pas trop à me sortir de ça. Et ma mère, elle, à cette époque-là, va voir régulièrement un magnétiseur.
Pareil, je sais qu'elle fait ses séances, elle m'a jamais expliqué en quoi ça consistait, je veux pas savoir et tout, mais je me sens tellement mal. Elle me dit, mais va faire une séance. Je suis là, en fait, j'ai envie de mourir, donc au mieux, cette séance me sauve, au pire, je reste dans le même état. Enfin, exactement. Pas grosse prise de risque. Ce qui est cool à ce moment-là, c'est que la personne que je vais voir, c'est le père de ma meilleure amie d'enfance. Okay. Donc, je vais pas vers un visage totalement inconnu. Je vais quand même vers une figure que j'ai pas revue depuis une dizaine d'années, mais quelqu'un en qui j'ai une forme de confiance. Exactement. Parce que déjà, tu m'emmènes, tu me parles de magnétisme, je sais pas ce que c'est. Si au je moins, me réveille toutes les nuits en plus. Voilà, si au moins je peux être un peu rassurée, c'est cool. Clair. Donc, j'accepte d'aller faire cette séance. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et je débarque, et déjà, je sens... Avant même d'arriver, enfin, à ce moment-là, je sais pas, je conscientise pas, mais je sens une énergie, en fait, un truc hyper fort, et je me dis, là, je sens le chamboulement. Il va se passer quelque chose, ça va être intense. Et donc, j'arrive, et on va commencer par un tirage de cartes. Donc là, moi, je suis là, il me tire des cartes, il dit des trucs qui sont mais d'une justesse à mon sujet, mais je suis sceptique. Je me dis, l'interprétation, puis... ça reste quand même flou, entre guillemets. Donc, je me dis, oui, bon, tu veux pas vraiment y croire. Bah, bien sûr. Et là où je suis obligée de croire, je peux plus nier la véracité de la chose, c'est qu'on commence la séance de magnétisme et là, il va poser ses mains sans me toucher, juste sur mon plexus. Et j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. J'ai pleuré comme si on m'annonçait la mort de la personne que j'aime le plus au monde. Enfin, j'avais... Comme si, en fait, on était venu avec des grosses mains bien profondément dans mon cœur et qu'on est en train de tirer tout ce que je garde. Tout ce qui n'est pas sorti, quoi. Tellement violent, tellement fou. Enfin, ça dure 1 heure, je suis en transe, j'ai le cœur qui tremble, je veux ouvrir mes yeux, j'arrive pas, mes paupières, elles vibrent de fou. Enfin, il se passe vraiment 1000 choses. Et puis, il me parle, il évoque des choses de mon passé. Enfin, et là, je me prends la claque de ma vie, quoi. Et il y a un moment aussi où ça me tilte un peu, c'est qu'il me parle de mon grand-père. Mon grand-père est décédé quand j'avais 10 ans. J'ai pas souffert de son décès, mais depuis son décès, j'ai jamais reparlé de lui. Et moi, je suis à cette séance, déjà, je suis en train de me prendre la claque de ma life, et puis il me dit, tiens, il y a ton grand-père qui est là, il aimerait te dire quelque chose. Puis du coup, il commence à me transmettre des messages de mon grand-père et tout. Je suis là, waouh. Ok. Et la séance se termine, il me ramène en voiture chez moi parce que je suis dans un état de défonce, mais un truc inexplicable. Il m'a fallu de nombreux jours pour me remettre. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps en boule, un peu traumatisée de cette expérience parce que c'était un pas beaucoup trop violent, beaucoup trop fort dans le monde spirituel d'un coup. Et j'ai pris peur et j'ai tout fermé. Jusqu'à quelques années plus tard, je vais vivre de nouvelles expériences que j'expliquerai dans un prochain épisode. Mais en tout cas, comme on l'a expliqué avant, c'est quelque chose qui ne te lâche pas, qui revient. Si à un moment, t'es pas prête, pas de souci. Les anges, l'univers va te laisser tranquille, mais t'inquiète pas que ça va revenir. Donc en gros, moi, ma mise en condition, elle s'est faite de cette façon-là et de façon très intense. J'ai appris à tempérer avec le temps et il y a eu beaucoup d'autres expériences assez intéressantes. Mais c'est vraiment, moi, ces gros événements, quand je me rappelle de qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment les premiers trucs qui me viennent comme ça. Ouais, voilà, c'est les prémices de la sorcière des temps modernes. Exactement. Mais c'est ce que tu racontes, c'est incroyable et c'est vrai que c'est très prenant parce que il y a vraiment cette composante de la peur qui ressort beaucoup, tu vois, où tu dis ça fait peur, je connais pas, c'est un sentiment effrayant. Qui est différent, enfin voilà. Mais t'as quand même cette envie d'aller parce que tu sens que c'est juste et que c'est bon, mais la peur, elle vient de l'inconnu. Et il faut savoir aussi que quand tu expérimentes une vie spirituelle, tes sentiments, ils sont décuplés fois 100. Une sensibilité extrême. Ouais, exactement. Et ça aussi, ça fait peur parce que même les choses positives, tu les ressens d'une puissance phénoménale. Tu vois des choses, tu ressens des choses. Enfin, c'est plus juste tes 5 sens qu'on t'a toujours enseigné. Tout d'un coup, tu te rends compte que tu en as des dizaines d'autres qui exercent tous en même temps. Et ça fait beaucoup d'infos à traiter. Et en fait, ça peut être extrêmement fatigant. C'est ça. En fait, vraiment fatigant, comme tu le dis. Après, est-ce que, pour revenir sur ce que tu racontais quand tu étais enfant, comment t'expliques que toi, enfant,
tu ressentais pas justement cette peur que tu as pu ressentir quand tu avais 17 ans? Très bonne question. Je sais pas. En fait, c'était tellement... les premières expériences que j'ai eues, je les vivais moi toute seule. Donc, t'as aussi ce truc de... Ah, ça peut appartenir à mon imagination. Puis t'es enfant, et quand tout d'un coup, ça se concrétise avec d'autres personnes qui valident ça, c'est ça. Ouais. C'est là où tu te dis, c'est pas juste mon imagination. Et c'est là où ça fout les boules. Ouais. C'est que tu peux plus rien nier là. Là, c'est concret, ça existe. Exactement. Et c'est en toi. Et comme j'expliquais avant, quand tu sais une chose, tu peux plus faire comme si tu ne la sais pas. C'est exactement. Et c'est là où ça fait extrêmement peur. Mais sans vouloir effrayer les gens. nos auditeurs, les auditeuristes qui vont peut-être, qui sont en train de vivre le réveil ou qui vont la vivre dans 6 mois, 6 ans ou 20 ans. On en discutera plus en détail. C'est une période extrêmement effrayante, mais aussi extrêmement magnifique à vivre. Complètement. Et c'est vrai que là, effectivement, on se contente de parler de nos expériences. Et c'est vrai qu'après, on est aussi 2 personnalités très intenses. On est 2 personnes intenses. Totalement. Mais nous, non, voilà. On est 2 béliers, déjà, on parlera d'astrologie un jour, hein, voilà. Non, mais c'est vrai que moi, je connais aussi des gens qui ont vécu des éveils spirituels de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que du coup, l'initiation à celle-ci était aussi différente. Donc c'est pas pour dire que tout le monde va vivre son éveil de cette manière, dans la peur et dans l'intensité. Non, parce qu'il y a plein de gens qui le vivent de manière très calme. Il y a vraiment des expériences extrêmement différentes. Voilà. Et je pense qu'on arrive au bon moment pour dire que l'éveil sera du coup le premier sujet qu'on abordera dans le prochain épisode. Et que là, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, en tout cas pour se présenter, tout à fait. Pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ouais. Est-ce que vous allez écouter? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Dariane? Moi, je pense qu'on pourrait parler encore 6 heures, mais que du coup, ça serait un peu difficile pour on va essayer de condenser épisode par épisode, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. On prend vraiment un plaisir fou à partager nos expériences, mais on garde ça du coup. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode sur le sujet de l'éveil. Exactement. On vous remercie. Bah oui, c'était un plaisir de parler avec vous. Dariane, merci beaucoup pour ce moment, pour ce premier épisode. Je suis vraiment contente de lancer ce projet. On est les Sorcières des temps modernes podcast et on vous dit à bientôt. Merci.